Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 180 milliards de dollars d'ici 2025, c'est la somme investie dans les infrastructures en Afrique subsaharienne d'après une étude britannique. Le Nigeria et l'Afrique du Sud en seront les principaux bénéficiaires. Il serait plus de 2,5 millions à faire leurs courses sur Internet. Madagascar met le cap sur l'e-commerce, une technique qui pourrait booster une économie en berne. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. L'Afrique subsaharienne s'attelle à la réalisation de ses infrastructures. C'est ce que révèle une étude britannique publiée ce vendredi 8 août. Selon le document, au cours des 10 prochaines années, les constructions en Afrique devraient croître plus rapidement que sur les autres continents. Les détails de Hanan Faro. D'ici 2025, les infrastructures vont évoluer à mesure de 10% par an en Afrique subsaharienne, contre 6 à 7% en moyenne à l'international, ce que prévoit le cabinet d'études anglais PwC pour les 10 prochaines années. Une augmentation qui se chiffre à 9 000 milliards de dollars par an à l'échelle planétaire, soit le double des investissements actuels. Au fur et à mesure que les économies se développent, les types d'investissements nécessaires dans les infrastructures évoluent. La part de l'Europe occidentale va rétrécir à moins de 10% contre le double il n'y a que quelques années. En Afrique subsaharienne, la somme des investissements devrait atteindre les 180 milliards de dollars d'ici 2025. 60 milliards seront investis en Afrique du Sud, mais la majeure partie sera réalisée au Nigeria avec 77 milliards de dollars. No investment is enough. Je peux vous dire qu'on n'investira jamais trop à Lagos, car Lagos est une plaque tournante commerciale, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'Afrique. Lagos est la ville la plus connue, la plus fiable du pays, et c'est là où il est le plus facile de faire des affaires au Nigeria. Outre le secteur de l'urbanisation, l'approvisionnement en eau et en électricité seront également concernés, notamment au Nigeria et au Ghana. L'étude note également que la démographie aura son importance au cours des prochaines années. Si la population vieillissante en Europe va obliger les autorités à investir dans les secteurs de la santé, les marchés émergents, eux, devront également tabler sur l'éducation en raison de la croissance de leur population. En Afrique du Sud, l'African Bank Investment Limited voit son capital augmenter de 10 milliards de rand, soit 1 milliard de dollars. La banque spécialisée dans l'octroi de prêts non sécurisés a été placée sous curatelle depuis le 10 août 2014 par la Banque centrale du pays. Concrètement, la Banque centrale va racheter pour 7 milliards de rand de créances au sein de l'établissement qui cumule déjà pour 17 milliards de rand de dettes. Puis la banque sera recapitalisée dans un second temps. À Madagascar, la pratique de l'e-commerce semble prendre une ampleur inattendue. L'économie de la grande île est encore à la peine, malgré les soutiens financiers d'organismes internationaux. Du coup, la pratique du commerce en ligne pourrait offrir de nouvelles perspectives aux consommateurs. Le point avec Charles de Jouvenel. Alors que l'économie malgache repart progressivement, suite notamment à un prêt d'urgence de 47,1 millions de dollars consenti par le FMI en juin dernier, une tendance forte semble émerger sur la grande île. De fait, les consommateurs semblent de plus en plus fuir les marchés et les boutiques surpeuplées pour s'orienter vers l'e-commerce. Selon les chiffres officiels, on estime à 2,5 millions le nombre de malgaches qui font leurs courses en ligne, parfois par commodité, parfois dans le but de trouver des articles moins chers. J'aime pas trop faire les boutiques. J'ai pas, à cause de mes fonctions, ma profession et tout, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses parce que je suis un peu speed dans mes activités. 9h, je suis au bureau, des fois je rentre à 19h, donc j'ai vraiment pas le temps. Il reste encore des obstacles à la démocratisation de l'e-commerce. On peut par exemple citer le mauvais état des infrastructures réseau, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et surtout le manque de confiance des acheteurs au moment de fournir les détails de leurs coordonnées bancaires. Des problèmes que les sites de vente en ligne prennent en considération. À leurs yeux, l'e-commerce devrait prendre progressivement une place plus importante sur l'île, à condition que l'initiative soit soutenue par le gouvernement. Du point de vue de l'administration publique, ce secteur n'est pas encore très soutenu. Il faut que les gens soient sensibilisés pour utiliser les plateformes de transactions en ligne, à distance, et de bénéficier des avantages qu'il offre, c'est-à-dire le gain de temps, le gain d'espace, entre guillemets,
parce qu'il n'y a pas de déplacement. Le gain en matière de coûts. Beaucoup espèrent que la popularité de l'e-commerce aidera à la relance de l'économie de Madagascar. Un coup de pouce dont elle aurait bien besoin. En effet, la Banque mondiale prévoit une croissance de 3,7% pour l'année 2014. Le Kenya poursuit sa politique énergétique et après avoir annoncé l'électrification dans les zones rurales il y a quelques jours, le ministère de l'Énergie annonce une réduction de 47% d'ici 3 ans du prix de l'électricité. Un engagement annoncé pour augmenter la production des énergies renouvelables. Le Kenya mise toujours sur l'énergie hydroélectrique mais n'exclut pas les centrales au diesel, notamment au cours des saisons sèches où l'eau viendrait à diminuer. Le port de Douala, capitale économique du Cameroun, fonctionne depuis 8 mois au ralenti. Première conséquence, les armateurs transportant les marchandises depuis la Chine ont revu leurs coûts à la hausse. Transporter un conteneur revient désormais à 5 400 $ contre 4 400 il y a plusieurs mois. Rappelons que depuis 8 mois, le port de Douala est littéralement encombré par des marchandises importées mais non dédouanées. En effet, tous les navires ne parviennent pas à décharger leurs marchandises en temps et en heure, ce qui augmente le tarif de leur manœuvre, comme nous l'explique l'économiste Jean-Marie Bitomo. Le port de Douala, techniquement, a un tirant d'eau qui est relativement peu profond. Donc, à partir de là, les bateaux vont stationner en haute mer et vous avez en permanence des compagnies qui assurent le dragage sur place, le dragage du port pour essayer d'améliorer le tirant d'eau. Et dès l'instant que nous avons une barge qui doit aller chercher les conteneurs en haute mer qui est en panne, on se retrouve face à un problème de congestionnement du port qui s'ajoute maintenant, si vous voulez, au dédouanement de ces marchandises-là, ce dédouanement qui n'est pas effectué à temps. Et dans ces conditions-là, que faut-il faire? Il faut tout simplement, si vous voulez, qu'il y ait une présence forte de l'État. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,10% et celui de Nairobi diminuait de 0,01%. La bourse de Maurice perdait 0,06% et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une hausse de 0,13%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian augmentait de 0,19%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 4,80% et la bourse du Ghana diminuait de 0,25%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,01%, l'indice égyptien augmentait de 0,40% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,10%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.